Ils viennent du Burundi, du Maroc, de partout en Afrique, réunis dans une grève de la faim pour obtenir des papiers, sésame vers une vie simplement décente, loin de ce squat où l'odeur est infâme et l'hygiène défaillante. On n'a rien, tu vois, comme sans papier, tu vois. Ni santé, ni éducation, tu vois. Le travail aussi, tu vois, ils nous exploitent, tu vois. On fait des trucs forcés, tu vois, des travaux forcés avec 30 € par jour. Sans droit, parce que sans papier, ils sont 300 au total à ne rien avaler d'autre que de l'eau. Le mouvement a débuté le 17 novembre et depuis, une trentaine d'entre eux a déjà dû passer à l'hôpital, sans renoncer pour autant. Ils donnent un peu de Baxter, tu vois, dès qu'ils sont un peu bien, tu vois, ils disent « Monsieur, tu dois quitter ». Parce que l'hôpital, c'est privé, tu vois, ils ne savent pas garder parce que ça veut dire on parle d'un commerce. Hein. Leur rêve d'une vie meilleure, ils s'y accrochent et tant pis si c'est au péril de leur vie. On espère bien, grâce à Dieu aussi, que Dieu va nous aider, de nous donner tout ce qu'on cherchait, à la protection, les papiers aussi. Si c'était à refaire, vous reviendriez en Belgique? Non, je ne pensais pas parce que l'Occident ou bien la Belgique, on dit capitale de l'Union européenne, on pensait que c'est un pays de droit, un pays de respect. On n'y pensait pas trouver telle chose maintenant qu'on a raconté, qu'on a vu et survécu ici. La commune de Molenbeek, sur laquelle se trouve le squat de ces sans-papiers, est informée de la situation. Elle a réclamé un bilan social précis et évoque des possibilités de relogement temporaire.